Salut à tous, petite story en fait sur la RT3 en fait et le métabolisme, puisque je prépare un article sur le site de l'association pour les adhérents. Je vous rappelle que vous pouvez vous adhérer pour 10 € par mois. Donc en fait c'est une patiente, alors il y a deux patientes, donc il y a une patiente que j'ai mis là, qui est médecin, et une patiente 2 que j'ai mis là avec d'autres analyses, et vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai deux revers C3 et je voulais en parler. La revers C3 est une hormone qui bloque l'hormone active T3, et donc qui freine le métabolisme. Alors cette patiente en fait donc est un médecin et elle était fatiguée, épuisée, donc lorsqu'on a fait les analyses, donc après l'arrêt de la pilule, c'était je crois une Diane 35, elle a toujours sa TSH qui était élevée, 5,18, norme maximale 4,5, 1008 je crois, ouais, par litre. T3 libre qui était à 5,26, donc on va dire normal, et T4 basse, 13. Et la reverse T3 était plutôt normal, voire moyen, on va dire, par rapport à sa T4. Mais par rapport à sa T4, je trouve que c'était quand même un peu élevé. Et elle se sentait fatiguée. Elle avait un taux de sulfate DHEA qui était bas, un taux de cortisol qui était sous la norme, et un taux de transfert qui était normal, et un taux de cortisol qui était total normal. Par contre, le libre était bas. C'était ça la problématique, elle était sous la norme. On a fait aussi les urines de 24 heures. Donc le 11, on instaure un traitement thyroïdien. Donc le 20, enfin suite à ça, on fait un traitement thyroïdien. On revoit 2 mois après et on voit que donc la ferritine était plutôt basse, donc on est en augmentation, mais bon, elle est pas sérieuse, elle va rigoler en regardant cette vidéo. Elle suit pas trop. Vitamine D, on a augmenté, et là la TSH a bien diminué parce qu'on a mis en place un traitement thyroïdien de T4 et T3. Sa T3 libre, regardez, elle a augmenté un petit peu, on était à 1,5 sinomèle, et sa T4 était à augmenter, mais pas des masses. Son cortisol, on a mis un traitement à base de cortisol parce que son T3 était, son cortisol était bas, mais elle s'est montée encore un petit peu. Sa transcortine a baissé, donc la transcortine, quand elle baisse, c'est bien parce qu'elle libère en fait le cortisol, donc ça veut dire que on commence à avoir un début, et que le traitement thyroïdien a permis de baisser la transcortine. La transcortine, c'est comme un véhicule en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Vous voyez ça comme une voiture et qui capte le cortisol. Et plus il y en a, plus vous avez du cortisol qui est lié, et moins vous avez de libre. C'est un peu ça la problématique. Et donc, le 14 mars, on a augmenté encore un petit peu, la ferritine a augmenté, la vitamine D a explosé, donc parfait, la TSH est encore bien descendue, et par contre, vous voyez T3, T4, c'est bien remonté, et on n'a pas, elle était dans la norme maximale, donc c'est nickel, et cortisol libre est bien remonté aussi, cortisol total, cortisol libre aussi, donc est bien monté, 18. Et regardez, la transcortine, elle fait que baisser. Et en fait, la transcortine, elle capte en fait. Alors, je vais bien écrire ici. La transcortine, elle capte du cortisol lorsqu'il y a une carence thyroïdienne ou une fatigue des surrénales. Et donc, elle augmente son transporteur, et du coup, vous avez moins de cortisol. La DHEA, on a pris la DHEA, ça a bien augmenté. Regardez là, ça n'a pas assez augmenté, on a re-augmenté. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que par rapport à ça, puisque comme je vous ai expliqué, pour faire très simple, je vous avais expliqué que la T3, la T4, donc forme inactive, donc ça c'est la thyroxine, se convertissait soit en T3 libre, soit en RT3, selon le phénotype de chacun. Et donc, donc ce médecin, puisqu'on a travaillé sur toutes les glandes surrénales au niveau cortisol, DHEA, vitamine D, etc., et bien d'autres choses, même la ferritine est en train d'augmenter, etc., sa conversion en reverse T3 est faible. On aurait pu supposer, parce que là, quand même, elle passe de 13,35 en T4 à 23,31 en T4, et en reverse T3, elle était à 0,27 et 0,33. En fait, on voit qu'on a bien fait les choses. Pourquoi? Parce que son taux d'augmentation de la reverse T3 est très faible par rapport à cette augmentation de T4. Donc le corps a tout converti en T3. Et donc ce qui est très bien, parce qu'elle se sent en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé aussi sur les surrénales. C'est les surrénales la problématique, et on voit que la transcortine a bien baissé. Ça veut dire qu'en fait le corps ne veut plus lier du cortisol, parce qu'il dit il y en a, et j'ai plus besoin d'en recapturer. Et donc par rapport à une autre patiente que je vais vous montrer, qui elle en fait était épuisée, en fait elle a son taux de T4 qui est au-dessus de la norme, vraiment au-dessus explosé, son taux de T3 qui est au-dessus aussi. Alors au niveau urinaire, ça donne une autre forme, parce que en fait ça passe pas à la cellule, donc c'est pas très c'est pas représentatif de son taux réel en fait. C'est un taux sanguin, mais ce n'est pas représentatif de sa forme. Donc
donc elle a de l'althyroxine cynomel, et en fait, sa reverse T3 est très élevée. Vous voyez, elle est à 0,53, elle est très élevée. Elle est à 0,53 pour un taux de T4 à 16,50. Et en fait, ce qui veut dire que la majorité de sa T4 qu'elle a, elle l'a convertie en fait en RT3. Alors que même, vous voyez l'autre patiente, la médecin, elle a un taux. Elle a aussi un taux de T4 qui est supérieur, mais son taux de RT3 est vraiment très faible, ça n'a pas augmenté. Alors que elle, non. Elle, ça a vraiment augmenté en reverse T3. Et du coup, elle a tous les symptômes, en fait, encore de la reverse T3. Pourquoi? Alors, en fait, c'est parce que cette patiente, ça fait longtemps qu'elle est fatiguée. Et il y a vraiment trop de choses. Elle a une carence en œstrogène, j'avais parlé de la carence en progestérone aussi. Elle avait une carence partout, et même au niveau nutritionnel, tout était bas. Et donc, du coup, par conséquent, le corps ne veut pas augmenter sa production. Alors là, ce qui a été fait, c'est qu'en fait, on a baissé un petit peu la T3 parce qu'elle avait du cynomel, donc on avait baissé la T3 en comité et du coup, elle se sent beaucoup mieux. En baissant sa T4, elle est épuisée. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a travaillé sur les surrénales, mais comme ces surrénales sont encore fatiguées, elles n'arrivent pas et la majorité, elle convertit en RT3. Alors que, comme vous pouvez le voir, là, on est très bien pour cette patiente et même parfait même, parce que là, on a un taux de conversion RT3 qui est très faible et on a augmenté les surrénales. Et là, même si ça a augmenté, donc là, on a encore un peu baissé la DHEA, mais on voit que les surrénales supportent en fait cette augmentation d'hormones thyroïdiennes. Et donc, tout va bien. Et donc, pour vous expliquer que la RT3, en fait, et surtout le métabolisme, dépend vraiment des surrénales, en fait. Et c'est le gros travail pour ça. Pourquoi? Parce que si vous augmentez les surrénales, vous augmentez la production des surrénales, vous pouvez baisser, en fait, le traitement thyroïdien, voire même améliorer les symptômes. Et c'est là, au niveau nutritionnel, il faut faire très attention, parce que vous avez vu, la vitamine D, il faut vraiment qu'elle explose. Et là, le taux de ferritine a du mal à augmenter, puisque la thyroïde consomme du fer aussi. Donc, et lit aussi, on a un problème d'absorption par rapport à la thyroïde. Donc, ça va s'améliorer. Mais voilà, le reverse T3, ça dépend le métabolisme et ça dépend chacun. Et donc là, pour cette patiente, la patiente numéro 2, en fait, elle convertit énormément. Quoi. Elle convertit énormément et en plus, c'est pas très représentatif en fait sa T4 puisqu'au niveau urinaire, c'est plutôt bas. Et voilà, donc en fait, vous convertissez la majorité de votre T4 en RT3 parce que vous êtes fatigué chronique, parce que vous êtes épuisé, etc. et pas en T3. Et du coup, ça bloque tout en fait, et ça bloque toute la conversion, et vous gardez les signes d'hypothyroïdie malgré le traitement thyroïdien. Et donc tout ça, en fait, c'est les surrénales. C'est la pile, c'est les piles de l'énergie en fait, c'est les piles et c'est eux qui dirigent tout le corps, toute l'énergie. Et un indicateur fiable qu'un traitement thyroïdien marche, c'est la baisse de la transcortine. Parce qu'en fait, quand la thyroïde fait le boulot des surrénales, à force, les surrénales chutent, en fait, et la transcortine, en fait, la voiture que je vous ai dit, elle augmente. Elle augmente plus, et elle lie le cortisol, du coup, vous avez un cortisol qui est bas. Voilà, donc en fait, je voulais vous partager ça, mais pour vous dire voilà, que si on fait les choses bien, normalement tout va bien. Mais peu de personnes comprennent ça. Et d'autres vont s'effrayer, donc voilà. Elle n'a pas de problème d'hyperthyroïdie, parce qu'en fait, on voit bien que même là, sa T3 est élevé, mais c'est pas représentatif, parce que vous voyez, au niveau urinaire, ça passe pas, en fait. Vous avez des taux qui sont très bas. C'est juste que là, c'est comme le compte bancaire, c'est le jour J, donc voilà. Salut à tous.